Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, même très très bien, après les municipales dont on nous a bien rebattu les oreilles sur toutes les chaînes d'infos. Alors aujourd'hui, après certaines victoires, nous fêtons les victoriens aujourd'hui, donc c'est quand même pas mal. Voilà, alors les trésors, avant de faire un petit tirage, je vais recevoir ce qu'il y a à vous transmettre par rapport aux descentes de lumière. Et quand je dis descente de lumière, je le mets bien au pluriel, puisque ça fait quand même quelques années maintenant que, étape par étape, nous sommes bien bousculés, ballottés, brassés, voilà, d'un côté et de l'autre, on fait du yo-yo. Donc on en a tous un peu assez de tout ça, mais on va un peu recevoir des explications à vous transmettre. Voilà. Cette phase de descente de lumière est perçue plus forte que les autres, car en effet, elle est plus forte que les autres. Donc c'est un peu plus dur pour ceux qui ne s'y sont pas préparés, ceux qui traversent des moments pénibles mentalement, émotionnellement et physiquement. Vous savez que la nuit, vous pouvez obtenir des guérisons. Le matin, vous pouvez vous sentir différent, avec une énergie nouvelle, différente, plus puissante. Ça fait partie du chant, je dirais, du chant guérisseur divin. Voilà. Surtout, n'en ayez pas peur. Surtout, n'en ayez pas peur. Consultez vos médecins, ça, faut le faire, pas de problème. Mais sachez que dans certains désordres que même vos médecins ne sauraient pas reconnaître, il est effectivement possible que ces métamorphoses, hein, c'est la transformation vraiment du corps, la métamorphose, que cela vienne des descentes de lumière. Pardon. Nous vous aidons à traverser ce qui peut sembler une espèce de désert dans lequel vous vous débattez. Vous vous sentez seul. Et aussi, vous avez les remontées émotionnelles qui peuvent se remettre en image du passé. Et ce que vous avez cru peut-être enfoui pour toujours, guéri pour toujours, revient même de la plus petite enfance, c'est mon cas. Et les choses vous retraversent, c'est-à-dire que un trauma est entré en vous, émotionnellement, dans votre corps, dans votre esprit, a pris toute la place, mais il est nécessaire que ce trauma ressorte. Et c'est en ce moment où il y a énormément de ces phénomènes qui vous retraversent dans l'autre sens. Et la sortie peut être un peu plus douloureuse qu'à l'aller, si j'ose dire, le retour, voilà, est plus douloureux qu'à l'aller, puisque précisément vous pouviez être sûr de ne pas retrouver ces traumas. Mais l'avantage,
Le bénéfice que vous allez en retirer, c'est que c'est totalement salutaire, puisque là, il s'agit d'une sortie définitive. Alors, qu'est-ce que ça peut engendrer ou générer, si vous préférez ce terme? Ça peut générer de la solitude, un sentiment de tristesse, de la colère, de la frustration, des pleurs, bien entendu, le corps qui tremble. Moi, j'ai été prise de certains tremblements aussi, puis d'autres phénomènes. Tout ça est normal. Pourquoi? Parce que la descente de lumière de cette étape-ci est cruciale, essentielle, importante pour la suite de votre vie individuelle et collective. Donc, 1, il ne faut pas en avoir peur. 2, essayez le plus possible de communiquer à des gens avec qui vous savez que vous pouvez en parler. Entourez-vous de douceur, voilà, de moments de partage, de rire, j'ai envie de dire, si vous pouvez, parce que là, moi, personnellement, en ce moment, j'ai très très peu envie de rire, mais ne vous inquiétez pas, vers avril, la joie va revenir. Puisque la lumière, précisément, inclut la joie. Donc, soyez rassérénés, j'entends. Rassurez-vous, ou cherchez d'être rassuré auprès de quelqu'un en qui vous avez confiance, bien sûr. Pardon. Mais là, dans les mois qui viennent, j'entends, alors ça c'est le côté humour, ça ne sera pas forcément dû au municipal. J'ai presque envie de dire, quoique, hein, pour une petite partie. De plus en plus de gens deviennent conscients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De plus en plus de gens deviennent conscients. Ça veut dire que dans leur conscience individuelle, après moult et moult réflexions, introspection profond, très profond, dans la solitude, et celle-ci peut-être, voyez, salutaire, comme je disais tout à l'heure, la compréhension arrive. Et quand la compréhension arrive, on ne peut plus vous mentir, on ne peut plus vous berner, on ne peut plus vous influencer, on ne peut plus vous faire un choix alors que vous en avez un autre, on ne peut plus vous manipuler. Donc ça, mes amis, c'est une force, c'est votre puissance, c'est votre souveraineté. Je peine à parler parce que j'entends une phrase que... Ça vient de là-haut, hein, de toute façon, on la trouve dans la Bible. J'entends une phrase qui commence par « Je vous le dis ». Donc ils le disent, c'est pas moi Françoise bien sûr. Je vous le dis, le bonheur tant recherché, l'envie d'être heureux, l'envie d'être épanoui, d'être léger, fluide, de pouvoir aller et venir où bon vous semble, s'amorce. Je ne dis pas il est là. Pour certains, il l'est. Cela dépend du niveau vibratoire où chacun se trouve. Mais ce n'est pas parce qu'on est à un niveau vibratoire aujourd'hui qu'on va rester bloqué dedans. Voilà.
Hein, aujourd'hui c'en est un, peut-être que demain ça sera changé aussi pour certains. D'ailleurs, certains ont dû remarquer dans le fait d'être tellement bousculés comme ça, de part et d'autre, qu'au niveau de la nourriture, vous avez soit moins faim, soit plus faim, et peut-être que pour certains, l'alternance des deux est possible. Moi, ça a été un peu mon cas. Voilà, par exemple, avant-hier, j'ai eu une folle impulsion de m'acheter de la crème chantilly et des gaufres. Voilà, ben je me suis fait plaisir. Voilà, et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Bon, après, ça sera terminé. Voilà. C'était un désir à assouvir. Voilà, c'est fait. Bon, un peu de sérieux, on reprend. Surtout, ne jugez pas. Alors, ne jugez pas, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'avis critique, puisque précisément la critique peut faire évoluer. C'est ne jugez pas par des insultes. Ne jugez pas en disant « moi, à sa place, je ferais comme ci ou comme ça ». Mais précisément, vous n'êtes pas à sa place. Hein. Chacun vit des choses hein, à différents degrés de négativité, d'épouvante. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, c'est ne jugez pas dans ce sens-là. Développez votre bienveillance. Votre écoute non réactive. On me dit voilà, votre écoute non réactive. Est-ce que c'est pareil, dans une conversation, vous écoutez quelqu'un, s'il y a un mot qui vous déplaît à vous, qui vous rappelle consciemment ou inconsciemment quelque chose, vous allez être dans la réactivité. Et ça, c'est pas bon, ni pour vous, ni pour celui qui est en train de vous parler et que vous êtes censé écouter avec bienveillance. Y a-t-il autre chose à rajouter ? Oui, nous prenons soin de vous tous, individuellement et collectivement. Nous vous laissons, prenez bien soin de vous. Appréciez-vous, aimez-vous. Et s'il n'y a personne dans votre entourage pour vous le dire, allez donc devant un miroir et dites-le vous à vous-même. Votre prénom est je t'aime ou je t'aime et votre prénom. Faites ça consciemment, lentement, plusieurs fois. Et regardez ce que dans votre respiration, cela vous fait. Au niveau de votre cœur, observez, sentez, ressentez. À bientôt mes chers amis. J'ai l'impression que je reviens de loin, vraiment de loin. Ah, c'est curieux, hein. Il y a 14 minutes de passé, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus que ça. Le temps là-haut et le temps ici, c'est pas le même, hein, c'est pas le même. Alors, pour un peu aider nos chers amis par rapport à cette magnifique transmission, est-ce que dans quoi je tire en premier ?
Dans celui qui est le premier. Bon, ben, d'accord, dans celui qui est le premier. Alors, dans quel sens elles sont? Ben, oui. Alors, on va le passer un petit peu dans la lumière. Voilà. Ah, puis alors, ça m'a fait un bien de faire ça. Moi qui étais si électrique, là, je me sens mais complètement apaisée. Les amis, essayez, voyez, de fermer les yeux, de demander une transmission, et peut-être que ça viendra. Et vous allez être dans une paix de lumière. C'est merveilleux l'état que je suis en train de ressentir. Je le partage avec vous. Alors, donc nous allons un peu étaler tout ça. Ah oui, bon, faut que je mette un petit peu mes lunettes là. Bon, ben voilà. Donc cette carte est intitulée Runes avec un sous-titre Le Carrefour. Elle est partagée en 4, je vais vous la montrer. Vous avez donc les anciens blocages qui sont en train de sauter, les verrous, tout ça. Donc les nouvelles possibilités, nouveaux choix, et aussi de l'imprévu. Donc dans l'imprévu, vous avez les bonnes surprises, ou peut-être les moins bonnes, hein, si vous avez encore un petit résidu. Vous avez les synchronicités, voilà, et vous avez la joie aussi, la joie de l'imprévu. Vous rencontrez une amie dans la rue, oh, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. Alors, les lettres, elles sont écrites tellement finement que je ne sais pas trop si vous allez les voir. Oh si, ça devrait aller. Voilà, donc un carrefour, vous voyez, on est tous à un carrefour en ce moment, c'est incroyable. Mais vrai. Alors ensuite, est-ce que je commence par l'esprit guide des animaux ou par les arbres de la télépathie? Alors aujourd'hui, c'est dans l'ordre, alors les arbres de la télépathie, d'accord. Voilà. Tiens, je crois que l'autre, je ne l'avais pas remué, il me semble. Bon, de toute façon, la fois d'avant, je l'ai remué. Donc, il n'y en a point qui saute. Alors, combien j'en tire? 2. D'accord. Alors ici, je ne vais jamais tirer celui-ci. Je ne crois pas, oui. Oh, peut-être. Ce ne sont que des arbres, hein. Donc c'est un arbre qui s'appelle Indication. Soyez attentifs aux signes qui vous mènent au véritable amour. Voilà. Oui, alors pour ça, il ne faut pas forcément avoir une vie trépidante ou se sentir dans l'urgence. Il faut être quand même un peu posé, un peu en observation, un peu à l'écoute hein, quand même. Voilà, enfin c'est une indication, vous voyez. Voilà, et ensuite, nous avons la vie passée. Nous retrouvons nos proches encore et encore dans différentes vies. Donc c'est toujours sans doute pour apprendre des leçons, enfin si vous croyez à la réincarnation, bien entendu. Voilà. Et nous allons terminer par comment dirais-je, les esprits guides des animaux. On réchauffe un peu dans la lumière. Voilà. Et je vais demander aussi combien j'en tire à manquer. Il y en a une qui veuille s'inviter d'ores et déjà sur la table. Pas trop. Bon. On va partir dans ce sens-là. Celle-là? Non, celle-là.
très bien. Encore une ou pas? Tout à la fin, on me dit, d'accord. Okay. Ah ben voilà, parfait. Oui, alors, c'est intéressant aussi de regarder les détails, vous voyez, c'est une espèce de rat blanc, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, le détail. Donc c'est intéressant parfois de prendre le temps de s'arrêter, de regarder un détail, soit un détail qui vous chiffonne, c'est presque, vous voyez, comme une intuition, vous voyez, il y a un truc qui ne vous parle pas, un truc à réparer, quoi, que ce soit en vous, à l'extérieur, dans un dossier, le détail, voilà, ça c'est important de s'y arrêter. Ensuite, nous avons la jolie loutre qui nous parle d'enfant intérieur. Donc ça, c'est toujours intéressant, et notamment par rapport à la guidance que je viens de faire, d'être à l'écoute de son enfant intérieur, puisque c'est déjà signe de jeunesse, c'est signe de réparation, c'est signe d'écoute pour cette part de vous-même que l'on n'a pas écoutée précisément. Et donc c'est quelque chose d'hyper important de lui faire de la place et de le mettre, ce petit enfant intérieur, en avant de la scène. Voilà, il faut qu'il fasse son show maintenant, hein, ce petit enfant intérieur. Voilà. Et justement, là, on nous parle d'une araignée splendide qui nous parle de création, comme elle crée sa toile, vous voyez. Faites-vous votre place, votre toile, voilà, et votre place au soleil, puisque les reflets du soleil sur une toile d'araignée, c'est splendide. Voilà, c'est votre place au soleil, votre création, votre créativité, vos envies, vos désirs, vos besoins. Vous êtes votre priorité, les amis. Voilà. J'espère que tout ça, ça vous a bien parlé, bien résonné de l'intérieur. En tout cas, je suis très heureuse d'être un peu revenue parmi vous, parce que sincèrement, dans ce brassage d'une intensité folle, j'ai cru que c'est moi qui devenais folle, les amis, hein, sincèrement. Écoutez, partagez-moi un peu ce que vous avez vécu ces derniers jours, cette dernière semaine, parce que déjà, ça me fera du bien aussi de ne pas me sentir seule dans cet affreux brassage-là. Bon, c'est pour la bonne cause, hein, on le sait que c'est pour la bonne cause, c'est pour l'évolution spirituelle, c'est pour accueillir mieux la lumière, et mieux la vivre aussi soi-même, mieux la partager. Donc, c'est quand même tout ça très important, très essentiel. Je vous remercie, les amis, de votre écoute. Je suis très contente de revisionner, voilà, pour vous transmettre aussi des choses qui peuvent vous rassurer, vous inciter à aller de l'avant plus confiant, plus serein, voilà. Je vous remercie pour vos pouces, pour les commentaires. J'en attends beaucoup là sur cette transmission. Voilà. Et merci à mes abonnés depuis le début et merci à ceux qui s'en viennent. Je vous aime, je vous embrasse. Au revoir. Mon petit stylet, le voilà.